Et si je vous disais autant de ce que vous croyez du christianisme ne venait pas vraiment de Jésus-Christ, que derrière les vitraux, les grands rituels et même les enseignements de nombreuses églises, il y a 4 hommes, oui, et seulement 4, dont l'influence a réécrit silencieusement le chemin de millions d'âmes. Ce n'est pas seulement l'histoire, c'est une alerte spirituelle. Parce que pendant que vous cherchiez Dieu de tout votre cœur, quelqu'un d'autre a peut-être modifié la carte qui était censée vous conduire vers lui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons exposer les 4 chefs religieux qui ont changé le christianisme pour toujours, et pas d'une manière qui rapprochait les gens de Jésus, mais plus loin de la vérité. Ce ne sont pas des théories de complot, ce sont de vrais changements soutenus par l'histoire, cachés à la vue, et qui affectent toujours votre marche spirituelle en ce moment. Et si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose au sujet de votre foi était éloigné, sec ou déconnecté, ce que vous êtes sur le point d'entendre peut expliquer pourquoi. Parce que la vérité est, toutes les doctrines prêchées de la chair ne sont pas venues de la Bible. Et tous les hommes de Dieu n'ont pas été envoyés par Dieu. À la fin de cette vidéo, vous allez vous rendre compte que ce que beaucoup appellent le christianisme, aujourd'hui peut en fait être une version moulée par les empires, la peur, le contrôle et les fausses révélations. Mais voici l'espoir. Une fois vos yeux ouverts, vous ne marcherez plus jamais aveuglément. Vous découvrirez comment retourner dans le véritable évangile, celui centré sur Jésus-Christ, ancré dans la Bible et rempli de la puissance de la foi vivante en Dieu. Alors restez avec moi jusqu'à la dernière seconde de ce message. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut briser les chaînes spirituelles et vous ramener à la seule vérité qui sauve. Commentez ci-dessous si vous vous êtes déjà senti confus à propos des enseignements de l'Église. Et pendant que vous êtes ici, appuyez sur ce bouton, abonnez-vous et activez les notifications. C'est plus qu'une vidéo, c'est un réveil, le genre que votre âme attendait. Il ne portait pas de robe ou ne prêchait pas d'une chair, mais peu d'hommes ont déjà déplacé le destin spirituel de l'Église comme l'empereur Constantin. Imaginez ceci, un général romain couvert de la poussière de la bataille, affirmant qu'il avait vu une croix dans le ciel avec les mots « Dans ce signe, conquérir ». À partir de ce moment, l'histoire a changé. Pas seulement l'histoire politique, mais le tissu même de la foi chrétienne. Avant lui, suivre Jésus-Christ signifiait risquer votre vie. Après lui, c'est devenu une voie vers la faveur politique. Et voici le tournant. La foi n'était plus purement spirituelle. Elle était maintenant sanctionnée par l'État, ce qui nécessitait une foi que le sacrifice a maintenant invité le confort. La foi des martyrs a été remplacée par les privilèges de l'élite. Cela ressemble à un progrès, mais les conséquences, beaucoup plus spirituelles que beaucoup ne le pensent. Le changement que Constantine a apporté n'était pas seulement une question de religion, il s'agissait de contrôler. Que se passe-t-il lorsque l'autel est déplacé dans l'ombre du trône? Lorsque les enseignements de Jésus-Christ, qui ont une fois prospéré dans les maisons et les rassemblements de nature sauvage, se limitent aux temples en marbre et aux rituels impériaux? Soudain, la simplicité de l'Évangile a été enveloppée d'or, d'encens et d'influence politique. La Bible, une fois lue par des pécheurs et des chercheurs ferventes, est devenue un livre verrouillé, transféré aux chairs, inaccessible aux personnes mêmes pour lesquelles elle a été écrite. L'adoration a commencé à imiter l'apparat romain, et l'ennemi, il n'avait plus besoin d'attaquer l'Église. Il s'est juste assis et a regardé ses empereurs de la couronne au lieu de Christ. Il est tentant de voir Constantin comme un héros. Après tout, il a mis fin à la persécution des chrétiens. Mais regardez de plus près, lorsque la foi devient institutionnalisée, elle perd souvent son feu. Jésus n'a jamais prêché pour le statut, et pourtant, maintenant, son nom a été gravé dans les croyances impériales. La version du christianisme de Constantine ne nécessitait pas la transformation intérieure. Cela nécessitait une allégeance à un empire.
Le cœur de l'Évangile, qui est une marche personnelle avec Dieu basée sur la foi et la grâce, a commencé à s'estomper derrière les rideaux de l'autorité politique et des traditions humaines. Même les symboles sacrés ont été réutilisés. Les croix étaient maintenant des emblèmes de la victoire dans la guerre, pas des rappels de l'amour sacrificiel. N'est-ce pas ironique? Et cette fusion du pouvoir et de la religion ne s'est pas arrêtée avec Constantin. Elle a réglé le modèle. L'Église a commencé à refléter plus de Rome que de Jésus. La foi ne concernait plus la communion intime avec Dieu. Il est devenu une question de conformité et de hiérarchie. Lorsque les gens regardent en arrière et se demandent pourquoi les traditions de l'Église se sentent souvent sans vie ou mécaniques, ils doivent retracer les racines à ce moment. L'Esprit de Dieu, qui se déplaçait autrefois librement parmi les croyants persécutés, devait maintenant passer par des structures bureaucratiques et des agendas politiques. Et la Bible? Il est resté, mais sa voix était étouffée. La foi, qui a une fois renversé le monde à l'envers, a commencé à se fondre à la place. Mais la Bible n'a jamais disparu. Bien que cachée et supprimée, sa vérité est restée inébranlable. Et tout au long de l'histoire, Dieu a toujours soulevé des voix qui ont crié dans le désert, rappelant son peuple. La leçon ici est profonde. Même lorsque les systèmes déforment l'Évangile, l'Esprit de Dieu continue de remuer le cœur. Ce même esprit appelle aujourd'hui en demandant à chaque croyant « Suivez-vous le Christ ou la tradition? Marchez-vous dans la vraie foi ou faites-vous simplement des rituels ?» Constantin a peut-être changé la structure, mais le cœur de l'Évangile bat toujours sous la surface. Et maintenant, alors que nous passons au prochain leader, nous verrons comment cette structure s'est resserrée dans un empire de contrôle spirituel. Il n'était pas seulement un pape. Il se croyait la voix même de Dieu sur terre. Le pape Innocent III n'a pas seulement porté les robes de l'autorité religieuse, il s'est masqué dans le pouvoir des rois. Il régnait non seulement sur l'Église, mais a revendiqué la domination sur les empereurs et les monarques, commandant avec une voix qui faisait écho plus fort que les trônes de l'Europe. Pour beaucoup, c'était une période de grandeur dans l'Église. Mais pour ceux qui ont vraiment suivi les enseignements de Jésus-Christ, c'était une période de deuil silencieux. L'humilité du Christ était remplacée par un contrôle fier. Au lieu de faire passer le troupeau, l'Église était devenue une forteresse, et le pape était assis sur un trône éloigné du Messie qui lave les pieds. Jésus a averti une fois dans Matthieu 23, 9. « Appelez personne votre Père sur terre, car vous avez un Père qui est au ciel. » Mais Innocent III ne se préoccupait pas de tels avertissements. Il a établi le titre Saint-Père et a exigé une allégeance non seulement aux Écritures, mais à ses propres décrets. La foi, qui devrait naître de conviction et de relation avec Dieu, est maintenant devenue une obligation envers une hiérarchie. La Bible est devenue secondaire aux édits de l'Église, et l'obéissance au Christ a été lentement redéfinie comme obéissance à l'institution. La simplicité du message de l'Évangile, fondé sur l'amour, la miséricorde et le repentir, a été enterrée sous des couches de légalisme et de peur. La voix de Dieu a été noyée par l'écho des traditions artificielles. L'héritage, le plus effrayant du pape Innocent III, a peut-être été la naissance de l'Inquisition, un tribunal de terreur au nom de la sainteté, traquant ceux dont le seul crime remet en question l'autorité des hommes. Imaginez être brûlé, emprisonné ou torturé, non pas parce que vous avez nié Jésus-Christ, mais parce que vous avez osé lire la Bible dans votre propre langue. C'est le coup du pouvoir religieux non contrôlé. Dieu a donné à son peuple la Bible pour s'approcher de lui dans la foi et la vérité, pour ne pas être contrôlé et puni. Et pourtant, sous Innocent III, l'Église est devenue un instrument de peur. Ce qui était autrefois un refuge pour les broken est devenu une salle d'audience pour les condamnés. Ce n'était pas seulement une distorsion, c'était un détournement spirituel. Le rôle de Jésus en tant que seul médiateur entre Dieu et l'homme, 1 Timothée 2,5, a été éclipsé. On a dit aux gens que l'accès au pardon et au salut exigeait
désormais l'intercession des prêtres, des rituels, des indulgences et des bénédictions papales. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Jésus n'est pas mort pour que ses disciples soient asservis à un système de contrôle. Il est venu libérer les captifs. Et pourtant, sous la règle d'Innocent III, la liberté a été remplacée par un esclavage spirituel. L'Église, qui aurait dû refléter le ciel, reflétait maintenant les royaumes des hommes, producteurs, contrôlants et affamés de domination. Et encore, dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité de Dieu ne sort jamais. La foi des vrais croyants n'était pas effacée. Ils chuchotaient les Écritures en secret, priaient dans des grottes et tenaient rapidement l'espoir que Jésus, pas le pape, était leur sauveur et roi. Et c'est cette résistance silencieuse qui a maintenu le véritable évangile en vie au cours des siècles. Alors que nous passons maintenant au chapitre suivant de ce voyage spirituel, nous verrons un homme qui a essayé de se libérer de ce système, mais a involontairement ouvert la porte à un nouveau type de chaos. Martin Luther n'a pas décidé de briser l'Église, il voulait le relancer. Un moine simple, avec une conviction tonitruante, il se tenait devant un empire armé de foi et d'une Bible. Quand il a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg en 1517, il ne déclarait pas la guerre. Il plaidait pour un retour à l'Évangile. Le salut, proclame-t-il hardiment, ne vient pas à travers des œuvres ou des indulgences, mais par la foi en Jésus-Christ seul. C'était une vérité enterrée sous des siècles de tradition et Luther l'a creusée avec des mains tremblantes. Son cri a fait écho à ce que Romains 1,17 avait toujours déclaré « Le juste vivra par la foi » et avec cela, le sol sous les empires religieux a commencé à se fissurer. Mais la réforme a toujours un coût. L'intention de Luther n'était jamais de diviser, mais sa position contre Rome a déclenché quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Alors qu'il traduisait la Bible en allemand, il a ouvert la parole de Dieu à des gens qui ne l'avaient jamais lue par eux-mêmes. Ce fut un beau moment d'éveil spirituel, mais il a également débloqué une plante d'inondation d'interprétation personnelle. Sans guide spirituel, la même Bible qui a apporté l'unité en Christ a commencé à susciter des désaccords. Les églises ont commencé à se diviser, pas juste de Rome, mais les unes des autres. Une vérité, une foi, un évangile désormais fracturé dans d'innombrables branches, chacune revendiquant sa propre version de l'autorité biblique. Cette fragmentation, bien que née dans la sincérité, a conduit à un marché spirituel. Les gens ne cherchaient plus la vérité. Ils ont commencé à choisir des doctrines comme les préférences. Certains ont suivi la grâce sans discipline. D'autres s'accrochaient au légalisme, oubliant la miséricorde. La même Bible a été citée dans des sermons qui se sont contredits. Ce n'était pas la faute des Écritures, c'était l'absence d'interprétation unifiée guidée par le Saint-Esprit. Luther avait reflété la flamme de la foi, mais le feu s'est propagé dans les directions qu'il n'avait jamais imaginées. Et tandis que la parole de Dieu était enfin dans toutes les mains, l'unité dans le corps du Christ est devenue plus difficile à trouver. Ce qui a commencé comme la réforme s'est lentement transformé en fragmentation. Et pourtant, l'héritage de Luther ne peut pas être ignoré. Il a rappelé au monde que l'Église n'est pas une salle du trône de pape, mais le corps vivant de Jésus-Christ. Il a ramené la Bible au peuple et a brisé l'illusion que le salut pourrait être acheté ou gagné par des rituels religieux. Son courage a inspiré les générations à chercher Dieu personnellement, à faire confiance non pas aux hommes, mais dans les Écritures. Mais cette même liberté nécessitait un discernement. Plus il y a de voix qui prétendaient dire la vérité, plus elle devient importante de mesurer chaque mot contre la Bible. La foi doit être enracinée non pas dans le sentiment, la tradition ou la dénomination, mais dans la parole immuable de Dieu. Alors, où cela nous laisse-t-il? Nous marchons parmi des milliers de dénominations, chacun prétendant tenir la vérité. Mais Jésus a prié dans Jean 17, 21, afin qu'ils soient tous un. Le défi n'est pas seulement de croire, mais de discerner. Trouver l'unité non pas dans les systèmes, mais dans l'esprit. Alors que nous allons de l'avant,
nous examinerons un homme qui prétendait recevoir des révélations au-delà de la Bible. Un homme dont la voix a donné naissance à une nouvelle religion et dont l'évangile a remué non seulement un débat, mais une profonde préoccupation spirituelle. Joseph Smith n'a pas prétendu interpréter la Bible, il a prétendu le remplacer. Au début des années 1800, il a émergé du brouillard spirituel du grand réveil de l'Amérique avec une annonce audacieuse. Il avait reçu une révélation directe de Dieu et un ange nommé Moroni. Selon lui, un nouvel évangile lui avait été confié, l'un qui a dépassé toutes les autres. Le résultat, le livre de Mormon. Pour ses disciples, c'était la vérité divine. Mais pour ceux qui sont enracinés dans la Bible, il a immédiatement soulevé des drapeaux rouges, parce que voici un homme disant que ce que Jésus-Christ avait déjà terminé n'était pas réellement terminé. Et c'est un point de départ dangereux. Les Galates 1, 8 ne pourraient pas être plus clairs. Si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit excité. Pourtant, c'était ici, un évangile avec une nouvelle fondation, un nouveau prophète et un nouvel ensemble de doctrines qui ont tourné loin de la foi une fois livrés aux saints. Joseph Smith a enseigné que Dieu était autrefois un homme comme nous, qu'il devait progresser pour devenir divin. Et si cela n'était pas assez choquant, il a affirmé que Jésus et Lucifer étaient des frères, deux fils de Dieu avec différentes missions. Ces idées ne sont pas seulement controversées, elles contredisent directement la Bible. Le Dieu de l'Écriture déclare à Malachie 3, 6 « Le Seigneur ne change pas ». Pourtant, Smith a présenté un Dieu qui évolue, un Dieu à façonner à l'image de l'homme, et non l'inverse. Et avec cela, il n'a pas simplement redéfini la théologie, il a redéfini la nature même de Dieu lui-même. Ce n'est pas une révélation, c'est une réinvention. Et lorsque la fondation est imparfaite, toute la structure finira par s'effondrer. Mais cela ne s'est pas arrêté à la doctrine. Joseph Smith a également déclaré que les prophètes vivants, comme lui-même, pouvaient l'emporter sur les Écritures. Cette révélation moderne avait même l'autorité sur la Bible. Cela signifie que la parole immuable de Dieu est devenue soumise à l'humeur ou à la vision d'un seul homme. La foi n'était plus ancrée dans les Écritures, mais dans des voies changeantes. C'est ainsi que les cultes naissent, pas de la rébellion ouverte, mais des remplacements subtils. Des voies qui semblent spirituelles, même gentilles, mais qui mènent lentement les gens loin de la vérité inébranlable de la Bible. Et des millions ont suivi, cherchant sincèrement Dieu, mais échangeant inconsciemment l'évangile éternel pour quelque chose d'artificiel, instable et enraciné chez l'homme. Soyons clairs, tous ceux qui suivent le mormonisme ne le font pas par rébellion. Beaucoup recherchent véritablement la vérité. Mais voici le danger. Lorsque la vérité devient mélangée avec une erreur, le discernement devient flou. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée de diviser à juste titre la parole de vérité. 2 Timothée 2,15. Au moment où nous élevons toute révélation, vision ou prophète au-dessus de la Bible, nous entrons dans un danger spirituel. La Bible est complète. Jésus-Christ est le dernier mot. Et le Saint-Esprit est le guide. Pas un nouveau livre, pas un nouveau prophète, pas une nouvelle doctrine. La fondation a déjà été posée et personne ne peut jeter des bases autres que celle déjà posée, qui est Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3, 11. Et maintenant, après avoir examiné ces 4 personnages pivots, la question devient profondément personnelle. Comment éviter ces mêmes pièges aujourd'hui? La réponse n'est pas cachée, c'est dans la Bible même que beaucoup ont essayé de remplacer. Alors que nous nous dirigeons vers la réflexion finale, il est temps d'examiner non seulement ce que ces hommes ont construit, mais sur quoi nous faisons notre confiance aujourd'hui. Parce que même maintenant, la déception spirituelle se cache derrière les robes, les rituels et les révélations. Et la seule sauvegarde est un cœur ancré dans la parole de Dieu, dirigé par Jésus-Christ et renforcé par une foi inébranlable. Pendant des siècles, des millions de personnes ont cru qu'elles marchaient avec Dieu, alors qu'en réalité, ils marchaient à l'intérieur des systèmes qui faisaient simplement écho à son nom. C'est la tragédie de la foi institutionnalisée.
Il porte une robe de tradition, parle la langue religieuse et porte une croix, mais la puissance de Jésus-Christ est souvent absente. Le coût? Une génération qui confond le rituel avec la relation, l'obéissance aux règles avec l'intimité avec Dieu. Ce qui a commencé comme un mouvement vivant et respirant dirigé par le Saint-Esprit est lentement devenu un monument, ce qui est structuré et silencieux. Ça a l'air sain, c'est en sécurité, mais le feu de la vraie foi a été remplacé par la mécanique froide de la cérémonie. La Bible parle de ce danger dans 2 Timothée 3, 5. Avoir une forme de piété, mais nier sa puissance. C'est le plan de la religion institutionnelle, dévotion externe sans transformation interne. Il apprend aux gens à se présenter à l'Église, mais pas à marcher quotidiennement avec Dieu. Il les forme à réciter des prières, mais pas à pleurer en secret devant le Seigneur. Les gens savent quand se tenir debout, s'asseoir et chanter, mais je ne sais pas comment entendre le murmure du Saint-Esprit. Et peut-être le pire de tous, ils pensent que c'est suffisant. Mais Jésus n'est pas mort pour une religion. Il est mort pour la rédemption, pour la relation, pour une renaissance de l'âme. Lorsque les systèmes religieux deviennent le centre, Jésus est lentement poussé sur le côté. Ses paroles sont remplacées par les conseils, ses miracles par les procédures et sa miséricorde par le légalisme. Les gens commencent à faire plus confiance à leur pasteur que leur Bible et leur dénomination plus que l'Évangile lui-même. Et au fil du temps, un nouvel évangile émerge, un évangile de commodité, de performance et de peur. Pourtant, lorsque nous ouvrons la Bible et lisons comment Jésus a vécu, nous nous rappelons que la vraie foi ne nécessite pas de bâtiment ou de titre. Cela nécessite un cœur brisé, une vie abandonnée et une confiance inébranlable dans le Dieu vivant. C'est ce que l'Église primitive avait et c'est ce que beaucoup ont perdu. Mais il y a toujours un reste, toujours quelques-uns dont les yeux sont ouverts, dont les esprits sont remués par la dissonance entre ce qu'ils entendent dimanche et ce qu'ils lisent dans les Écritures. Ce sont ceux qui se sentent spirituellement agités, pas parce qu'ils sont rebelles, mais parce qu'ils ont faim de la vérité. Ils savent qu'il y a plus de foi que de chants et de sermons. Ils aspirent au feu pour la puissance de Jésus-Christ, pour un Dieu qui bouge, parle et se transforme. Et ils se réveillent. Un par un, ils quittent des systèmes artificiels et reviennent à la simplicité de l'Évangile, juste Jésus, la Bible et la foi. Si vous êtes l'un d'eux, vous n'êtes pas seul. Dieu remue des cœurs à travers le monde. Il appelle son peuple hors de la religion et de la relation. L'heure est en retard et la vérité doit remonter. Pas la vérité des hommes, mais la vérité de Dieu. Et cela nous amène à une autre réalisation urgente. À une époque où les institutions dominent, les Écritures elles-mêmes sont devenues la voix la plus silencieuse de tous. Il y a une étrange ironie dans l'Église moderne. La Bible est partout, imprimée, numérique, citée dans les sermons, mais rarement compris ou suivi comme l'autorité suprême. Pendant des siècles, les dirigeants se sont placés entre le peuple et le mot, en utilisant la théologie non pas pour libérer les âmes, mais pour les lier. Et lentement, l'Écriture n'était plus une épée pour lutter contre la tromperie. Elle est devenue une décoration reposant sur des autels et des étagères, citée juste assez pour sonner spirituel, mais jamais assez pour affronter des systèmes. Et corrompus, l'ennemi sait qu'il n'a pas besoin de détruire la Bible. Il n'a qu'à l'enterrer sous des couches de tradition, d'opinion et d'interprétation contrôlée. Même aujourd'hui, de nombreux croyants assistent à des services où les versets sont sélectionnés en cerise pour soutenir la vision d'un homme, pas la révélation de Dieu. Au lieu de l'enseignement des chapitres entiers, le public entend des morsures de motivation déguisées en théologie. Et voici le grand silence. Bien que la Bible ne soit pas muette, elle a été étouffée par le bruit religieux. On dit aux gens quoi croire, mais pas comment lire. On dit que Dieu parle par le pasteur, mais pas qu'il leur parle directement. La foi devient passive, le discernement est découragé, et le résultat, une église qui peut chanter fort, mais ne peut pas rester forte lorsque la tromperie arrive. Le psaume 119, 105 dit «
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Mais beaucoup marchent dans l'obscurité, non pas parce qu'ils n'ont pas de lampe, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à l'allumer. Les chefs religieux qui craignaient de perdre le contrôle ont rapidement institutionnalisé la théologie, mais lente à permettre aux gens de lire par eux-mêmes. Et malheureusement, de nombreux chrétiens comptent aujourd'hui sur les dévotions, les sermons ou les influenceurs spirituels que sur la parole de Dieu elle-même, mais il n'y a pas de substitut. Aucune tradition, pas de prophète, pas de pasteur, bien que sincère, ne remplacera la voix du Saint-Esprit parlant à travers les pages de la Bible. Pourtant, Dieu brise le silence. Partout dans le monde, les croyants redécouvrent le pouvoir des Écritures. Ils lisent les évangiles et réalisent que Jésus-Christ a contesté tous les systèmes qui mettent l'homme au-dessus de Dieu. Ils lisent des actes et voient une Église remplie d'audace, de miracles et de décisions dirigées par l'Esprit, pas des comités et des programmes religieux. Ils lisent la Révélation et se rendent compte que la guerre spirituelle ne se déroule pas à travers des rituels, mais par la parole de Dieu et le témoignage des fidèles. Et c'est à travers ce réveil que beaucoup reviennent à la seule voix qui compte vraiment, la voix de Dieu dans les Écritures. Si vous avez l'impression que votre foi est sèche ou confuse, ne cherchez pas un autre message. Ouvrir la Bible. Si vous vous êtes senti éloigné de Dieu, ne poursuivez pas de nouvelles doctrines, ouvrez la Bible. Si vous avez été brûlé par la religion ou induit en erreur par les hommes, retournez à la parole et laissez le Saint-Esprit révéler ce qui était caché. Parce que la voix de Dieu n'a jamais été silencieuse, seulement supprimée. Et maintenant, au fur et à mesure que cette voix augmente, l'appel aussi. Un appel qui résonne au-delà des bâtiments et des traditions. Un appel qui nous ramène directement à Jésus-Christ lui-même. Dans chaque génération, il arrive un moment où Dieu appelle son peuple à revenir, pas à un temple, pas à une doctrine, pas à un leader, mais à Jésus-Christ lui-même. Et ce moment est maintenant. Pendant trop longtemps, le christianisme a été filtré par des hommes, avec des titres, des églises avec des marques et des systèmes avec des agendas. Mais la voix de l'Esprit monte à nouveau, chuchotant le même appel entendu dans Matthieu 11, 28. « Viens à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vais vous reposer. » Pas venir à un évêque, ne pas venir à un mouvement. Venez à moi. C'est l'Évangile, c'est le cœur, et c'est ce que la religion a si fort de l'obscurcissement. Jésus n'a jamais invité les gens à suivre une religion, il les a invités à le suivre. Son ministère n'était pas centré dans des temples ou des cérémonies, il était sur des routes poussiéreuses, dans les maisons, à Wells, parmi les cassés et rejetés. Et chaque fois qu'il appelait quelqu'un, il a demandé une chose, se rendre. Pas l'adhésion, pas de performance. Abandonnez-vous. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup ont remplacé cette relation par des rituels. Ils ont plus fait confiance aux célébrités chrétiennes que le Christ lui-même. Ils ont mémorisé la culture de l'Église, mais ont oublié le Sauveur qui a pleuré, servi et a donné sa vie pour pouvoir marcher dans la liberté. L'Église n'a jamais été censée être le centre. Jésus l'était. La Bible met en garde dans Colossiens 2, 8, « Voyez-le que personne ne vous emmène captif par la philosophie creuse et trompeuse qui dépend de la tradition humaine. » Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Les croyants bien intentionnés ont été éloignés de la simplicité de l'Évangile et dans la complexité des systèmes de l'homme. Et tandis que certaines structures aident, beaucoup sont devenus des cages spirituelles. Ils produisent des disciples qui sont occupés, loyaux et bruyants, mais pas nécessairement comme le Christ. Le vrai discipulat ne consiste pas seulement à assister au service, il s'agit de transformation, de mourir de mourant à soi-même quotidiennement, de connaître Jésus, pas seulement de le savoir. Mais la bonne nouvelle est, il n'est jamais trop tard pour revenir. La porte de Jésus est toujours ouverte et son invitation se dresse toujours. Il n'a pas besoin d'un certificat ou d'un passé parfait. Il a besoin d'un cœur volontaire. Si vous avez dérivé, si votre foi a été plus concernant l'Église que le Christ,
Il vous appelle à la maison. Pas à un autre programme, mais à sa présence. Pas à un autre sermon, mais à son esprit. Et une fois que vous avez répondu à cet appel, tout change. Vous commencez à lire la Bible différemment, prier différemment, aimer différemment. Parce qu'il ne s'agit plus de religion, c'est une question de relation. Et c'est le genre de foi qui perdure lorsque le monde tremble. Donc après tout ce que nous avons vu, des empereurs qui ont politisé l'Église, aux papes qui ont revendiqué l'autorité divine, aux réformateurs qui divisaient involontairement, aux prophètes qui ont introduit de nouveaux évangiles, la vérité se tient ferme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8. Ce n'est pas une religion. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant que le voile a été levé, il est temps de recentrer notre foi, pas sur les voies de l'histoire, mais sur le ciel. Et c'est exactement là que nous commençons, alors que nous entrons dans l'introduction. Maintenant que vous avez vu à quel point 4 hommes ont remodelé le cours de l'histoire chrétienne, selon la fierté, les autres par l'erreur, la question est, quelle version de l'Évangile avez-vous suivi? Avez-vous marché dans la vérité de la Bible ou dans une version fabriquée par des mains humaines? Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 4 leaders vous a le plus choqué et pourquoi? Votre voix compte ici et vos idées peuvent aider quelqu'un d'autre à se réveiller avec la même vérité. Si ce message remuait quelque chose dans votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et reconstruisons une génération fondée sur la foi dans la Bible et en Jésus-Christ seul. Assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification parce que notre prochaine vidéo découvrira le verset le plus dangereux de la Bible que Satan espère que vous ne lisez jamais. Merci d'avoir regardé. Restez fort, restez enracinés dans le mot et je vous verrai dans la prochaine révélation. Je suis Marco et ce n'est que le début.